C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, ici, dans le cadre de la formation duale, nous sommes en train de former prioritairement les producteurs d'arachide, de soja. La première chose qu'il faut faire, c'est amener le Gabonais à s'habituer à ces cultures. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un ne va pas dans son village faire sa petite parcelle de 800 mètres carrés de soja. Donc il faut vulgariser la culture. C'est celui qui a des débouchés. En vulgarisant les cultures de soja, en vulgarisant les cultures d'arachide, en vulgarisant les cultures de maïs, ça c'est pas un problème. Ouais. On a des 500 grammes. C'est-à-dire que là où on sait que les femmes font de l'agriculture dans ces endroits, on distribue à chaque ménage 500 grammes d'arachide d'une variété. 500 grammes d'une variété d'arachide, 500 grammes d'une variété de soja, 500 grammes d'une variété de maïs. Des petits paquets, on le leur distribue. Et ils peuvent faire ça même dans leur petit champ. Ils font dans leur petit champ. Voilà. Et à côté de ça, on donne un fascicule simple. D'explication, itinéraire technique à faire, tu vois, pas compliqué. Et ça, on le fait en partenariat avec le département, les différents départements agricoles. Ouais. Les différents départements agricoles. Tu vois? C'est du business. Non, ne pas comprendre, ne pas prendre l'importance du céréal, c'est ne pas comprendre en fait l'histoire de l'agriculture. Yes. Les céréales, le céréal, le blé, c'est pour ça qu'on dit le blé c'est l'or jaune. Le maïs c'est l'or blanc. C'est-à-dire que tous les jours, là par exemple, la production céréalienne en Europe va se stabiliser cette année. Mais avec tout ce qui est crise, voilà, elle tombe. Ouais. C'est-à-dire que ça ne va pas descendre. Il y a une production sur le marché, mais le besoin et les canaux de déplacement sont difficiles. Parce qu'il y a les canaux par lesquels les bateaux céréaliers passaient il y a 5 ans. Ce ne sont plus les mêmes qui sont utilisés aujourd'hui. Il y a des détours, énergétiques. Voilà, énergétiques. Et il y a des pays, il y a des pays qui, par exemple, comme les pays du Sahel, qui n'importent plus dans certaines zones européennes. Ouais. Et donc, ça crée des déséquilibres là-bas, mais ils se battent sur d'autres marchés. Et quand ils se rabattent sur d'autres marchés, qu'est-ce que ça amène? Ça amène ces marchés à devenir plus dynamiques. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter ces jeux. Tu vois, non? Et les pays du Sahel mettent pendant ce temps des programmes. Ils ont accès à la production moindre coût et ils font, à partir de ces gens-là, des transferts de technologie. Extraordinaire. Des transferts de technologie. Le Burkina a lancé un programme de culture de blé, non? Ah le Burkina récolte déjà son blé. Ils récoltent leur blé. Nous apprêtons au village agricole Graines de Bolokoboué à développer des parcelles de blé. Nous allons développer des parcelles de blé. Nous avons déjà identifié, caractérisé certaines zones en faisant des prélèvements, des analysés à très très haut niveau, des prélèvements de terre ici. Et nous avons regardé sur un catalogue aussi bien des blés qu'on utilise, qu'on plante en période pluviale, quand il pleut, ou bien quand on fait en période sèche, comme maintenant. Et avec un peu d'irrigation. Nous avons de l'eau au Gabon. Nous avons de l'eau, on peut faire des forages, il y a pas mal de choses. Donc ça permet, dans un premier temps, c'est pour ça que la méthode duale est importante, parce que la méthode duale permet, tout en étudiant une spéculation, la produire. Parce que si vous avez 100 jeunes, 100 personnes, que vous mettez sur 800 mètres carrés, chacun, ça fait, vous multipliez 800 mètres carrés par 100 individus qui sont en formation et qui ne travaillent que sur 3-4 variétés d'arachide. Mais à la fin, qu'est-ce que nous avons? Tu as des gens qui sont directement déjà opérationnels. En termes, tu as déjà quelqu'un qui est déjà formé, hein, mais qui est déjà prêt pour aller travailler, pour faire son champ. UILAF récupère cet arachide, va le produire en pâte d'arachide, va le produire en huile d'arachide, en savon, en farine, en tout ce qu'on veut. Bon, mais UILAF ne va pas distribuer ça gratuitement. Non. Donc il y a de l'argent qui rentre là-dedans. Donc à partir de cet argent qui rentre là-dedans, malgré le fait que UILAF soit partenaire et que UILAF investit là-dedans,
il y a un pourcentage que l'UILAF devra verser aux jeunes qui travaillent là-dedans. Mais ces jeunes-là sont déjà bancarisés. Ils sont bancarisés. Donc, au lieu de recevoir les 10 000 à la main, ils vont les recevoir dans un compte bancarisé. Et à ce moment-là, nous allons présenter leur profil aux banques. Monsieur le banquier, le jeune qui a le compte chez vous là, qui a 1,2 million en compte, est bénéficiaire d'un terrain de 5 hectares sur lequel il veut faire de l'arachide et du maïs. Et il y a UILAF Gabon qui s'engage à racheter quelles que soient les quantités qu'il va produire. Voici le contrat et ça lui rapporte annuellement 500 000 ou 1 million. Et il a déjà un compte chez vous. Comment vous pouvez l'accompagner à aller beaucoup plus vite? Parce que sur les 5 hectares qu'il a, qui sont sécurisés, il n'utilise pour le moment que 2 hectares. Il lui manque, il a encore 3 hectares en